Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce mercredi soir du 8 mars 2023, je vous retrouve pour un nouveau point météo. Donc j'étais en live tout à l'heure, pour ceux qui le savent. Alors excusez-moi, hein, j'ai eu donc un petit imprévu. Mon premier coup de tonnerre en plein live a eu lieu. Alors on l'a pas entendu, hein, bien sûr, dans la vidéo, mais oui, vous avez la preuve sur les radars foudre de Météo Ciel, hein, avec un seul impact, mais tout de même, il a eu lieu à côté de chez moi. C'était une forte averse, hein, qui ensuite a donné également une bonne rafale de vent à 60-65 km/h. Avec de fortes pluies. J'ai eu une coupure internet à ce moment-là, c'est pour ça que le live s'est stoppé du coup. Bon, désolé pour ça, hein, je suis parti comme ça à l'arrache. Bon, voilà, je tenais quand même à m'excuser en début de ce point météo. Alors pour le coup, voilà, je fais ce point pour résumer ce qui a été dit dans le live et ce qui est prévu, hein, pour les prochains jours, pour cette fin de semaine, puisque ça s'annonce très perturbé. Voilà, aujourd'hui, on a déjà eu des orages, hein, par endroits, justement, sur certains départements. Je pense à la Gironde, hein, avec, qui me semble a eu un orage assez fort, hein, tout de même pour la saison. On a eu quelques-uns également un peu plus du côté de la région centre, hein, pas loin de Tours. Et puis Angoulême aussi, du côté donc en direction du Limousin, du Massif central. Voilà, bon. C'était également, ah oui, du côté de Nantes également, il me semble, pas très très loin. On a eu également une cellule qui venait de l'Atlantique. Bref, c'était une journée déjà très instable et c'est pas terminé. Demain jeudi, ça s'annonce également toujours perturbé puisque on est sous l'influence de ces dépressions qui viennent de l'Atlantique, hein. On le voit ici, toutes ces dépressions, ce vaste système dépressionnaire qui s'étire, vous voyez, hein, depuis quasiment le sud de Terre-Neuve jusqu'au nord de l'Europe, hein, et au niveau de la Russie. Nous, on est situé en conflit de masse d'air, hein, un conflit qui va perdurer, d'ailleurs encore jusqu'à la semaine prochaine, car là, on est vraiment en confrontation entre les dernières masses d'air polaires sur la partie nord de l'Europe et les masses d'air subtropicales, beaucoup plus douces et printanières qui arrivent depuis le sud de l'Europe. Là, on le voit, donc on est au carrefour, hein, de ces deux masses d'air, on est au cœur du conflit. Et c'est ce qui provoque toutes ces précipitations, cette instabilité. Alors là, cette instabilité elle est surtout liée à cette masse d'air subtropicale qui est très humide, hein, chargée en humidité. Donc on a tous ces ingrédients qui permettent d'avoir le développement de ces premiers orages. Voilà. Alors, pour l'extrême nord, le froid n'est pas très loin. Il est sur les îles britanniques et les pays du Benelux, hein, proche de la mer du Nord. Et il va revenir par moment, par période. On va le voir par rapport aux différentes dépressions qui vont passer. Et notamment, surtout une qu'on va surveiller pour vendredi. Elle est là. On la voit déjà ce soir sur les modèles. 970 hectopascales. Dépression qui se développe bien, qui est bien développée déjà, qui se creuse et qui va se diriger vers notre pays. Alors, cette dépression on va voir un petit peu capricieuse, un peu mystérieuse. On ne sait pas trop si elle est en phase avec le jet stream, donc voilà, son intensité reste encore à affiner, à confirmer, malgré qu'on soit seulement à 36 heures d'échéance, hein. Faudra voir. Alors, avant l'arrivée de cette dépression, ce jeudi, on va avoir un petit peu comme aujourd'hui ce flux de sud-ouest qui va encore nous envoyer pas mal d'air doux, hein, de l'air très 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 doux, vraiment bien printanier, avec, vous voyez, l'approche, hein, de la dépression, hein, justement, qui va advexer de l'air de plus en plus doux et qui permet d'avoir des orages encore pour cette journée de jeudi qui seront présents sur le sud-ouest en particulier encore, une partie ouest, hein, du côté peut-être de la région centre, massif central, en remontant voilà, peut-être jusqu'à ma région. Donc c'est surtout là qu'on attend le risque le plus important. Ça pourrait également se diriger un peu plus à l'est, en direction de la région Rhône-Alpes. Donc c'est surtout une bonne moitié sud qui semble être plus concernée par rapport au nord qui aura un risque beaucoup plus marginal. Donc voilà, demain, instabilité plus importante sur la moitié ouest et sud du pays. Ensuite, on surveille donc pour vendredi l'arrivée de cette dépression. Vous voyez, alors elle est en phase de comblement, comme je le disais, mais les isobars restent resserrés. Donc là, on attend pour l'instant, le risque de tempête n'est pas totalement écarté.
hein, notamment pour les côtes et également pour les reliefs, notamment du Massif central, en direction de la Méditerranée, pour les côtes méditerranéennes, entre Corse et continent, la tramontane qui va souffler en tempête. Mais quand on regarde pour les autres régions, ça semble plutôt être un simple coup de vent. Donc il faudra affiner la vitesse des vents. Je ne peux pas vous donner des précisions pour l'instant, même si d'après moi on serait autour des 110 km/h pour les côtes, notamment entre la Bretagne et les côtes atlantiques. Et ensuite à l'intérieur des terres, quand ça va s'engouffrer, quand la dépression va se décaler vendredi plus à l'est, on aurait du 70 à 80 km/h en ordre général. À voir, hein, du côté notamment du centre-val de Loire, Pays de la Loire, Limousin, Massif central, jusqu'au niveau du Grand Est, hein, également jusqu'au nord-est, la dépression va ensuite s'éloigner vers l'Allemagne, donc on aurait encore pas mal de vent. Voilà, mais ce serait plutôt un coup de vent et non pas une tempête, hein, pour la majorité des régions. À surveiller également ben, la houle, hein, qui va être importante, que ce soit pour les côtes atlantiques, les côtes bretonnes, les côtes de la Manche, hein, jusqu'en Normandie, où on attend donc notamment vendredi à la mi-journée euh, la houle la plus importante, hein, avec des vagues de 5 à 6 mètres, un coefficient de marée à 90. Donc attention, surtout à la mi-journée, donc pour l'ensemble de ces côtes. Et merci à Univers Météo, Amine, qui habite justement du côté du Havre, en Seine-Maritime, qui est bien informé sur tout cela, hein, par rapport au risque de submersion, coefficient de marée et à la houle. Donc ça sera très agité, la mer sera agitée, que ce soit la Manche ou l'Atlantique. Ensuite, donc voilà, pour tout ça, j'aurai à peu près tout dit pour vendredi. Je vous l'ai dit, il faudra revenir peut-être demain dans la journée pour voir ce que ça peut donner de plus précis pour la vitesse des vents. Mais voilà tout ce que je peux vous dire ce soir. Alors ensuite, on va avoir à l'arrière de la dépression de l'air froid qui va revenir par les îles Britanniques vendredi en fin de journée. Cet air froid va concerner une petite partie nord du pays, mais a priori, ça serait plutôt sec dans la partie froide, malheureusement, je vais dire. Alors que les précipitations vont plutôt se cantonner un peu plus au sud, du coup, hein, seront repoussées par l'air froid plus au sud. C'est-à-dire qu'on aurait une bande fortement pluvieuse entre vendredi soir et samedi midi qui concernera les régions de la Bretagne, région centre, massif central, donc une grande partie du Limousin, Auvergne, etc. Une partie de Nouvelle-Aquitaine, notamment la partie nord, en direction des Alpes, où il va beaucoup neiger au-dessus de 3000 mètres d'altitude. Voilà, on aura des cumuls vraiment impressionnants au-dessus de 3000, donc vous voyez que la limite neige va vraiment remonter très haut. Et on aura de forts cumuls, hein, vraiment des pluies abondantes qui vont concerner les reliefs de l'Est et les plaines également jusqu'à l'Est. Donc là, vraiment beaucoup de pluie entre vendredi et samedi, c'est la période la plus agitée, hein, de toute façon, pour les prochains jours. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc pour le risque de neige, on ne sait pas trop. On pourrait avoir un petit peu de neige dans la nuit de vendredi à samedi sur la partie nord de la perturbation, hein, au plus proche de l'air froid. Mais ça serait plutôt du côté de la basse Normandie, sud-Île-de-France ou nord de la région centre, possiblement quelques flocons a priori mêlés à la pluie. Et ça glisserait en allant vers le sud de la région Grand Est et le nord de la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Mais globalement, ça devrait rester pluie et neige mêlée, de véritables chutes de neige pour l'instant. Je ne peux pas vous en dire plus. A priori, ce serait plutôt de la pluie, hein. Des bonnes pluies, bien bénéfiques pour la nature. Mais c'est tout, rien de plus. À signaler un nouveau fort coup de vent au moment de ces pluies que je viens de vous parler, entre vendredi et samedi. Fort coup de vent du côté de l'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, jusqu'au mi-Toulousain. Et ça va également se propager en direction de la Méditerranée, de nouveau, hein, en flux de nord-ouest, la tramontane va souffler en tempête, entre Corse et continent également. Donc attention, là jusqu'à samedi, entre Corse et continent, ça devrait souffler en tempête, hein, vraiment en tempête, pour encore une fois le pourtour méditerranéen. Voilà donc pour tout ça, on en a fini. Pour la suite, une accalmie, on interviendra au cours du week-end, voilà, avec une petite cellule anticyclonique que vous voyez ici. Et puis on a une nouvelle dépression qui arrive pour la semaine prochaine, par l'Atlantique, toujours. Regardez ici, à partir de lundi, on a déjà une vaste dépression qui se met en place sur le nord de l'Europe et qui va nous influencer avec de nouveau des perturbations. Peut-être des coups de vent, alors pas de tempête, hein, on parle pas de tempête encore une fois là, mais un possible coup de vent pour le nord et le nord-ouest lundi, accompagné de fortes pluies, de fortes averses, notamment en allant sur le sud, hein, également. Donc attention, tout le pays sera concerné en début de semaine prochaine par de nouveau pas mal d'averses, pas mal de pluie et du vent. Tout ça, bon, j'irai pas plus loin parce qu'après c'est moins fiable.
Après, bon, on a peut-être le retour de l'anticyclone, on verra bien. Pas pour longtemps d'ailleurs, ici, c'est éphémère, c'est fragile. Donc, franchement, ça fait plaisir, toutes ces dégradations. À suivre, on verra. En tout cas, merci pour ce point météo. Merci de l'avoir suivi. Et bonne soirée. Et à demain, sans doute, pour un nouveau point météo si c'est nécessaire. Voilà, allez, bonne soirée. Ciao.